Monsieur le député, Madame la représentante de la métropole, Monsieur le représentant de la région, Madame le maire, chers collègues élus, chers amis, président de la coopérative Sommières à Pignan, vous me permettrez de commencer mon intervention par le dossier de notre établissement. Ensuite, je dirai quelques mots sur l'oléiculture régionale. À cette même place, il y a 2 ans, je vous avais promis un moulin à Pignan. L'année dernière, le moulin a fonctionné. En 2016, je vous avais parlé de la délocalisation de la coproécole sur un terrain que nous vendait la mairie de Pignan. Cette année, je ne vous promettrai rien. En effet, les dossiers administratifs qui s'élèvent devant nous et les ailes des services administratifs nous font reculer notre projet d'au moins 18 mois pour avoir un permis de construire et le temps de la construction. Ce qui, dans le meilleur des cas, va nous porter à 2 ans. Si tout se passe. Je n'ai même pas le courage de demander l'aide des élus ici présents. Je suis trop désabusé. Me connaissant, il n'en faudrait pourtant pas beaucoup pour me remotiver. Surtout que je crois à ce projet. Pour être parfaitement honnête, il me semble que depuis vendredi, des efforts mutuels ont été faits et je dois remercier Madame le maire et son équipe pour leur soutien. En plus, ça marche pas. Si, ça fonctionne. Comme il était là-haut, il était fait pour un grand. Alors, vous savez, quand j'étais petit, déjà j'étais petit, et je disais toujours quand je serai grand, mais vous voyez, ça n'a pas marché. Alors ils me mettent un micro là-haut. Quand même deux mots en général pour vous dire bonjour à toutes et à tous. D'abord à nos élus parlementaires, je sais qu'il y en avait au moins un. À nos élus de proximité, à vous tous, à tous ceux qui organisent ici. Et merci aussi à Madame le maire de Pignan et à Montpellier Métropole en particulier qui a le bonheur d'organiser cette journée. C'est une belle journée. Dans toutes les calamités qui se sont abattues sur l'oléiculture et sur l'olivier, bon, nous avons cette année, quoi qu'en dise notre président de la cave, nous avons un peu de sécheresse, même beaucoup de sécheresse et de manque d'eau qui gênent considérablement pas mal de gens. Mais quand il pleuvra, on va se plaindre. Il pleut trop, et que c'est trop mouillé. Nous avons eu, les années précédentes, nous avons eu du froid. Nous avons eu du froid, quelquefois un peu de gel qui nous a abîmé quelques oliviers. Bon. Mais nous avons eu des mouches, la célèbre Dacus Bactrocera olea. Avec un nom pareil, c'est pas étonnant qu'elle nous fasse des méchancetés. Nous avons eu aussi, c'est pas des calamités, c'est une autre histoire, mais ça entre dans cette histoire-là, quand même, nous avons eu les interdictions de certains poisons. Ouais. Ça, c'est parce que je suis trop long. Ouais. Nous avons eu tout ça, mais après, non, il me dit que non, je risque rien. Après toutes ces calamités, il y a quand même une chose qu'il faut retenir, qui est, à mon point de vue, la plus importante. C'est la foule qu'il y a aujourd'hui ici. Les élus, la présence des élus et la présence du public, et la présence des vendeurs et des divers stands où vous pouvez acheter des produits naturels, des bons produits. Et ça, cette solidarité qu'il y a dans le monde de l'oléiculture, c'est probablement l'avenir de notre profession, si l'on peut dire. C'est un grand message d'espoir. Donc, si quelquefois nous pleurons contre tel ou tel mauvais temps ou autre, il nous reste à espérer que cette solidarité ne soit jamais écartée. Notre plus jeune, vous en verrez aussi
deux autres qui sont des élus et qui sont, on peut dire, confirmés. Mais vous verrez Owen qui est présent là, qui va intégrer notre mouvement. Voilà déjà un garçon très jeune, mais qui a déjà compris qu'il faut travailler et militer. Il en restera toujours quelque chose. Je vous remercie. Place au chapitre. Merci, grand maître. Je déclare ouvert le 134e chapitre de la confrérie des chevaliers de l'Olivier du Languedoc-Roussillon. Et je demande à Madame Véronique Jimenez et à Monsieur Roger Tézerque de nous rejoindre sur l'estrade. Musique, elle est partie. Ouais. Merci. Bon. Bonjour, Madame Jimenez et Monsieur Kézergue vont être intronisés par le grand maître et par notre trésorier, Monsieur Guéral, au grade de honoris causa. Madame Véronique Jimenez, vous êtes née pagesse dans une très vieille famille pignanaise. L'ancêtre la plus ancienne que vous avez retrouvée dans l'ascendance de votre père y était né en 1610. Vous avez toujours vécu à Pignan. Après une scolarité primaire à Pignan, évidemment, puis secondaire à Montpellier, au lycée Georges Clémenceau, vous vous mariez en 1977. De cette union naîtront Julien et Marion. Aide-soignante à la maison de retraite de Loustal, vous êtes élue conseillère municipale depuis 2008. À ce titre, vous êtes chargée de la culture et du patrimoine, et pour vous, l'Olivier fait partie de notre patrimoine, évidemment. Vous en appréciez la robustesse, la solidité. Chaque année, vous vous appliquez à préparer les olives de table qui feront le régal de votre famille. Je vous signale en outre que si un jour vous avez l'impression de les avoir manquées, parce qu'elles sont un peu molles, vous les préparez en tapenade. Mais il ne faut surtout pas les jeter. J'en profite. Pour toutes ces raisons, nous pensons que vous êtes digne de recevoir la médaille d'honneur de la confrérie des Chevaliers de l'Olivier du Languedoc-Roussillon. Pas encore de l'Occitanie, mais ça va venir. Merci, grand maître. Monsieur Kézergue, avancez-vous, s'il vous plaît. Jean-Claude, c'est à toi. Monsieur Roger Tézerque, vous êtes né le 21 décembre 1946 à La Vérune. Vous avez fréquenté l'école primaire avant de vous diriger vers Montpellier pour vos études secondaires et universitaires, où vous avez obtenu une licence et un diplôme d'études supérieures en sciences économiques, puis un diplôme du Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale. Vous effectuez votre service militaire à Nancy, puis dans le Var et enfin dans l'Hérault. En 1972, vous entrez à la mutualité sociale agricole de l'Hérault comme agent temporaire. Vous en sortirez en 2010 en qualité de directeur adjoint quand sonnera l'heure de la retraite. Vous êtes maire de votre village, La Vérune, depuis 2001. Vous siégez aussi à la métropole Montpellier-Méditerranée. Dévoué à votre village, amoureux de la nature, en 2016, vous prenez l'initiative de faire planter sur près de 2 hectares de terrains municipaux plus de 350 oliviers de différentes variétés. Vous ferez planter un nombre de ces arbres aux enfants de l'école du village pour les initier à cet arbre qui orne nos paysages et fait partie de notre culture locale, et vous confierez la culture à nos agriculteurs du village. Pour toutes ces raisons, nous pensons que vous êtes digne de recevoir la médaille d'honneur de la confrérie des Chevaliers de l'Olivier du Languedoc-Roussillon. Bravo. Bon, maintenant nous allons procéder à la dégustation de l'huile.
Voilà, vous allez nous dire ce que c'est. Alors. De la picholine. La picholine. C'est cela même, de la picholine, c'est bien. Maintenant, vous goûtez l'olive, je pense que vous l'avez déjà trouvé, ça ne pose pas de problème. Et un noyau un peu particulier. Hein. Messieurs les parrains, il vous appartient maintenant qu'ils ont dégusté de remettre les médailles. S'il vous plaît. La remise du diplôme d'honneur, la photo si vous le voulez, et un petit peu de musique pour clôturer ce premier épisode. Non, pas encore. On la chantera en finale. Merci. Vous restez avec nous sur le côté, ça ne pose pas de problème. Bon, j'appelle maintenant Monsieur Owen Gantier. Sous vos applaudissements et un peu de musique. Voilà le jeune homme de 12 ans que nous allons introniser chevalier à la confrérie des chevaliers de l'Olivier de la Languedoc-Roussillon. De l'Olivier, pardon. Voilà. Allez, papy, à toi. La confrérie, entre parenthèses vieillissante, a la grande joie de voir arriver la jeunesse en la personne du jeune Owen Gantier. Et pour moi, c'est beaucoup d'émotion. Owen a 12 ans. De pénibles aléas de la vie lui ont ravi une partie de son enfance, pour rejoindre un peu trop rapidement le monde des grands. Généralement, c'est la confrérie qui propose à une personne du monde oléicole la possibilité de devenir chevalier. Ce n'est pas le cas pour Owen. De lui-même, il a interpellé gentiment le grand maître afin de lui soumettre son désir et sa volonté de venir défendre l'Olivier. Amateur de voitures de course et d'avions, il n'est pas gêné d'entrer en conversation technique avec les pilotes des Formule 1 ou de ceux de la patrouille de France. Bricoleur, il touche un peu à tout. Organiser un repas ne lui pose pas de problème, quitte à sortir sa maman de la cuisine pour être plus à l'aise. Très affectueux, il adore le milieu familial. Son péché mignon, c'est le gratin de courgettes de sa mamie. Bien qu'il ne refuserait pas une pizza margarita. Owen, la confrérie compte sur toi pour défendre l'Olivier, arbre que tu as déjà en plus exemplaire. En parfaite connaissance du devoir de chevalier, nous pensons que tu es digne de recevoir la médaille et nous sommes très heureux de t'accueillir au sein de la confrérie des chevaliers des Oliviers du Languedoc-Roussillon. Bravo. Bon, la cérémonie de dégustation. Voilà, il sait déjà. Et ça c'est la picholine, c'est bien. Et là apparemment déjà tu as vu ce que c'était comme olive. La lutte. Voilà, tu as tout gagné, tu as le droit. C'est bien, tu peux la manger, hein. Prends ton temps. Ton papy va te remettre la médaille. Voilà. Te remettre le diplôme. C'est là le diplôme. Sur le... Voilà.
Je vais te faire un bisou quand même. Hein. Voilà. Ensuite, tu te retourneras vers moi et là je vais te demander d'écouter ce que je vais te dire. Le serment dans la confrérie des chevaliers de l'Olivier, très important. Avec joie, j'accepte de faire partie de la confrérie des chevaliers de l'Olivier. Je promets par mes paroles, mes écrits, mes actes, de me conduire en fidèle et franc chevalier, de défendre l'Olivier et toutes les vraies richesses matérielles et spirituelles qu'il nous apporte, de pratiquer les vertus qu'il représente, d'aider dans toute la mesure de mes moyens à la maintenance et la promotion de sa culture, d'œuvrer pour l'Olivier, symbole d'abondance, de sagesse et de paix, symbole de vie. Tu lèves la main droite et tu dis « Je le promets ». Je te remercie. Grand maître, vous pouvez l'adouber. Merci, merci, merci. Donc, formule traditionnelle. Monsieur Owen Galtier, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par la respectable assemblée du Conseil des Majoraux, je vous fais chevalier de la confrérie des chevaliers de l'Olivier du Languedoc-Roussillon. Et je vous dis mes félicitations et bienvenue dans cette famille. Avec la collade. Pour une fois, adouber un jeune garçon me remplit de joie parce que c'est le premier et j'espère que ça, qu'il y en aura d'autres. Dis-le autour de toi. Merci. Monsieur le grand chambellan, maître des cérémonies, permission de fermer le chapitre. Et c'est chose faite, le 134e chapitre est terminé. Avec une grande joie, nous aussi, tous, de recevoir Owen parmi nous. Bon, maintenant, si vous le voulez bien, messieurs, on fait la coupe au centre, et après le séquente. Let the